Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, nous avons le plaisir de parler sexualité avec Philippe Desmar, sexologue, et Maxime Thomas. Maxime Thomas qui, tel un aventurier, est parti à la recherche du point G. Le point de Grafenberg est censé être l'organe du plaisir par excellence. Il désigne une zone du vagin dont la stimulation provoquerait un orgasme particulièrement intense chez les femmes. Alors Philippe Desmar, alors le fameux point de Grafenberg, le point G, qu'est-ce que c'est ? Mythe ou réalité ? Bonjour. C'est la réponse que je vous ferai aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Mythe ou réalité ? Mythe ou réalité, oui, je pense que c'est un mythe et une réalité. Les professionnels sont partagés sur la question. Je crois que le point G, il est intéressant à partir du moment où les femmes et les hommes sont à la recherche du plaisir. C'était un bon médiateur pour communiquer autour de la question du plaisir. Maintenant, il n'est pas certain que le point G existe, même si Grafenberg a existé. C'est un médecin du début du siècle, je crois, autrichien, j'aurais tendance à dire. Enfin, bon. Voilà. Fin de la parenthèse historique. Oui, voilà, c'était la parenthèse historique. Non, la question du point G, est-ce que ça existe ou pas ? À la limite, la question, elle se pose pas vraiment comme ça. La question elle va plutôt se poser en termes de plaisir ou pas plaisir. Le point G, ça a permis à pas mal de femmes de se dire peut-être qu'il pourrait y avoir du plaisir en effet. Maintenant, est-ce que stimuler un seul point pourrait permettre de prendre son pied à une femme ? Oui, peut-être, mais globalement, plus globalement, il y a toute une démarche, on va pas dire un process, mais ni des procédures, mais il y a une relation à construire avec une femme pour pouvoir pour l'amener finalement, pour l'aider plutôt à ce qu'elle prenne son pied. Donc, le point G, ça a aidé psychologiquement les femmes à se libérer sexuellement. En tout cas, en parler à leur partenaire, à chercher, pour celles qui n'avaient pas d'orgasme, à chercher peut-être ce fameux point, et peut-être à trouver en effet un point qui leur permettrait de jouir. Une question dans la salle ? Alors, il existe aussi le point G chez les hommes. C'est une légende aussi que j'ai entendue. Ouais. Est-ce que... je sais pas, je vous le demande. Non, personnellement... On va le chercher, on va être plusieurs à le chercher, je pense. Hein non, le point G chez les hommes, alors la prostate, ça serait le point G, mais ça serait plutôt le point P. C'est du bricolage après. Hein c'est une blague. Non, parce que je crois que le point P, c'est du bricolage. Mais bon, ceci dit... oui. C'est oui. ça, hein ouais. C'est castoche. Non, c'est autre chose encore. Et alors bon, voilà. Alors la prostate, c'est vrai que la stimulation de la prostate amène l'éjaculation automatiquement. Enfin, il y a des expériences qui montrent que des personnes en situation de handicap ont pu arriver à l'éjaculation, notamment parce que des aides leur stimulaient la prostate. Voilà. Ouais, ces auxiliaires de vie qu'on peut trouver notamment en Suisse et même en Suède, Allemagne. En Allemagne, exactement. Qui sont là pour accompagner les personnes handicapées à la recherche de leur plaisir sexuel. Exactement. Voilà. Ce qui n'existe pas en France puisque c'est interdit par la loi. Mais ceci dit, voilà, le point G pour l'homme. Alors l'homme, il a une particularité, c'est que à part malformation et à part difficultés psychiques, relationnelles de désir dont on parlait l'autre jour, l'homme il jouit à 99% des cas. Alors l'homme, il a plutôt tendance, lui, à essayer de retenir sa jouissance, à contenir cette jouissance. Francis veut dire quelque chose ? Non ? Oui, parlez dans le micro. Et puis la femme, elle, par contre, elle va être amenée à développer sa jouissance. Et donc le point G, ça a permis certainement à des femmes d'essayer déjà de regarder leur corps. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps, ne connaissent pas leur vagin. Et puis donc ça les a amenées à peut-être améliorer la qualité de leur plaisir. Le fait de dire, voilà, il y a un point G chez la femme, chez l'homme, à vous de le découvrir pour prendre du plaisir. Est-ce que ça n'a pas permis aussi à un couple de se découvrir le corps mutuellement, d'être à la recherche du plaisir de l'autre, de partager plus de sensations et d'émotions ? Oui, je pense que ça a pu être une idée en tout cas. Bon, la difficulté de beaucoup de couples, c'est un peu comme la kiné. Quand on fait des séances de kiné parce qu'on a mal au bras, on se rend compte au bout de quelques séances que finalement ce qu'on fait chez le kiné, on pourrait le faire chez soi tout simplement aussi bien.
Seulement, voilà, on est accompagné dans la sécurité. Eh ben, le travail avec un sexologue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, en effet, le point G, l'évoquer, essayer de découvrir le corps de son partenaire, on peut le faire, et on doit le faire à la maison. Mais finalement, évoquer les questions liées aux peurs de découvrir son plaisir, et puis les enjeux du plaisir dans le couple, ben ça, on va pouvoir le discuter en sexologie avec le professionnel. Le professionnel qui ne touche pas le patient, mais qui va permettre de débloquer un certain nombre de choses et d'informer les parties prenantes pour améliorer le plaisir et de l'un et de l'autre. Alors l'absence de plaisir aussi, c'est quelque chose qui peut être fréquent. Comment est-ce que l'absence de plaisir peut nuire à la vie de couple? Oui. Et Comment y remédier? voilà. Comment y remédier? Alors, l'absence de plaisir. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a des couples qui se marient très bien. Il y a des femmes qui n'ont pas de plaisir et des hommes qui sont éjaculateurs prématurés, par exemple. Alors, lui jouit très vite, il pénètre ou il pénètre même pas, il a joui. Et elle, de toute façon, elle n'aime pas le sexe, donc ça lui va très bien. Et c'est des couples qui sont très heureux comme ça. La durée de leur relation peut durer, enfin, la durée de la relation sexuelle est souvent très courte. Et puis, il y a d'autres types de couples qui, eux, sont vraiment dans une demande de jouissance. Et eux, pour ces couples-là, ça peut être difficile de ne pas avoir de jouissance. Et tout ça, c'est des problèmes qui sont psychologiques. Alors, ça peut être d'ordre organique. Ce qu'on fait en sexologie, qu'elle soit médicale ou psychosexologie, c'est qu'on fait en général une première séance où on vérifie, où on envoie chez le médecin, chez l'urologue ou chez le gynéco pour vérifier qu'il n'y a pas une dimension physiologique. Mais si la dimension n'est pas physiologique, ce qui est rare, surtout chez les couples, chez les hommes de moins de 50 ans ou les femmes de moins de 50 ans, donc à part certaines complications après l'accouchement ou après des deuils, enfin bon bref, après des différents traumas, globalement c'est d'ordre psychique et c'est des blocages souvent de méconnaissance finalement, où on se fait des idées fausses sur ce que c'est que la jouissance. Voilà. Merci beaucoup Philippe Desmar, on le rappelle, vous êtes sexologue. Merci Maxime.